Bonjour à tous et à toutes, je suis heureuse de vous retrouver et de vous proposer cette exceptionnelle série de vidéos pour vous accompagner lors de cette rentrée 2018. En effet, je vais vous proposer un tirage de vos énergies pour ce mois de septembre, signe par signe. Pour cela, je vais utiliser deux tarots, deux jeux. Le Crystal Vision Tarot, vous avez le dos du paquet ici, et puis le Oshozen Tarot. Le dos du paquet est par là. Ce second jeu est un peu plus philosophique, un peu plus spirituel que le traditionnel jeu de tarot de Marseille. Je vais me laisser appeler pour voir lequel de ces deux jeux va mieux correspondre avec les énergies de votre signe. Nous verrons cela. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, lever le pouce pour moi, ce sera gentil, je vous en remercierai. Je vous souhaite à tous une belle et bonne, douce rentrée 2018. À bientôt! Amis du Bélier, bonjour. Comme vous le voyez, il y a déjà deux arcanes retournés qui ont sauté du paquet. Ici, je vais la considérer comme l'énergie majeure et je pense qu'on est en train de vous demander à vous questionner, si ce n'est pas déjà le cas, sur une relation de votre entourage. Alors même si le 2 de coupe pourrait parler d'une relation amoureuse, je pense qu'ici c'est d'un ordre plus général et que pour certains cela peut concerner un partenariat amoureux à questionner, pour d'autres ça peut être un partenariat professionnel, amical, familial, etc. Je pense que la question repose sur est-ce qu'on s'arrête ou est-ce qu'on continue? Pourquoi? Parce qu'ici j'ai le 10 de bâton et là la côte semble raide à monter pour vous, amis Bélier. Vous semblez lassé, fatigué, épuisé, peut-être à bout de souffle. En tout cas, c'est ce que j'entends, cette expression, à bout de souffle. Peut-être avez-vous dépensé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans ce partenariat et qu'aujourd'hui, vous ne semblez pas en voir le bout ou vous ne semblez pas voir les fruits de tous ces efforts que vous avez pu faire. Et vous vous demandez quand est-ce que vous allez atteindre le sommet, la récompense peut-être du sommet. En tout cas, ça a l'air difficile. Je parle également de savoir si on va être dans une poursuite du chemin ou non, parce qu'on est sur un 10. Les 10 enseignent les fins de cycle. On va retourner les autres cartes pour en savoir un petit peu plus. Alors, cette carte-ci, elle était déjà en dessous de celle-là. J'ai pu l'apercevoir quand celle-ci est sortie tomber du paquet. Donc, elle ressort à nouveau pour vous. C'est donc qu'effectivement, il y a un questionnement. Il y a ici une dualité parce qu'on est sur des cartes de 2 de coupe, 2 d'épée. Il y a peut-être une dualité qui se joue en vous. Une partie de vous dit oui, l'autre partie de vous dit non. Peut-être qu'une partie de vous dit on s'arrête et puis l'autre dit on continue. Peut-être aussi qu'il y a la peur de s'arrêter ou la peur de continuer. Ici, on peut le voir, les yeux de ce personnage sont cachés, voilés par un nuage. Du coup, peut-être que pour l'instant, vous manquez encore d'une bonne vision, de la clarté sur la situation. Vous manque. Peut-être que rien ne vous manque et que tout est clair, mais que vous n'avez pas envie de voir ce qu'il y a à voir. En somme, vous faites l'autruche. Donc, ça peut être l'un ou l'autre, peu importe. En tout cas, ça a l'air très difficile pour vous. On le voit, vous essayez de vous protéger le cœur. Vous êtes dans une position de protection. Sans doute que ce partenariat vous met à mal. On l'a déjà vu ici. Vous laisse à bout de souffle, vous laisse épuisé, vous use ou vous a largement usé. Comme je vous l'ai dit, ce partenariat, il peut être aussi bien familial, personnel que professionnel. Pourquoi? Parce qu'ici, on a le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, il peut aussi bien parler du foyer, de la famille, que du lieu de travail. Mais ce qu'on retient ici aussi, c'est que c'est encore un 10. Vous avez deux cartes qui nous parlent de fin de cycle. Vous arrivez au bout de l'expérience, en tout cas vous arrivez au bout de vos propres limites, sans doute. Et vous vous questionnez,
il y a peut-être une décision à prendre et vous hésitez. On voit qu'ici, on est pas mal dans des énergies de mental. On a quand même 3 cartes d'épée. Les épées, c'est l'air, c'est donc l'énergie mentale. Donc peut-être que dans votre tête, vous ressassez beaucoup, vous analysez beaucoup la situation. Vous êtes en train de vous poser des questions, peut-être que ça tourne en rond aussi dans votre tête, et que ça finit par être une forme d'anxiété mentale, d'angoisse, de ressassement, de questionnement sans cesse. Au final, vous vous sentez comme prisonnier, prisonnière de la situation. Et ici, avec le chevalier d'épée, eh bien, cela peut nous indiquer qu'une communication est à venir. Ça peut être une communication imprévue. Ça peut être que vous êtes un petit peu assis sur une poudrière, vous le sentez bien, et qu'un rien pourrait mettre le feu à cette poudrière, et qu'un rien pourrait donc mettre le feu à une conversation qui pourrait tourner vinaigre. Donc du coup, ici, ça peut nous annoncer une conversation qui finirait à la dispute, avec peut-être des mots acerbes, des mots tranchants qui seraient prononcés, des mots durs par vous, par l'autre. Et au final, vous vous sentez comme emberlificoté dans cette situation. Donc peut-être finalement, est-ce que cette énergie qui va débouler et qui va peut-être faire exploser la situation ne vous délivrerait pas? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous semblez complètement prise au piège. C'est votre croyance, c'est votre sentiment. Je le répète, on est dans quand même 3 cartes d'épée, ce qui viendrait nous dire que c'est votre système de croyance qui peut-être vous empêche d'avancer, de bouger ou de prendre une décision. Ça peut être aussi l'un de vos conditionnements. Par exemple, ah ben moi, on m'a élevé, je dois jamais divorcer, le divorce c'est mal, je dois jamais démissionner, c'est pas bien de faire ça, etc. On ne peut pas laisser tomber l'autre ou son partenaire professionnel, on ne peut pas s'éloigner de sa famille, etc. Donc ça, ce sont des conditionnements, des schémas de croyance. Et peut-être que ce sont eux qui vous ligotent et vous empêchent de bouger, de prendre la décision qui serait nécessaire. Il se peut aussi que cette carte vous indique que vous vous sentez comme prisonnier dans un rapport de force, que quelqu'un a de l'emprise sur vous ou qu'une situation a une forme d'emprise sur vous. Dans une relation amoureuse, on pourrait penser au fait que la personne soit très jalouse, soit très possessive et vous signifie « tu m'appartiens ». Donc du coup, vous vous sentez comme prise au piège et n'osez pas sortir de ce rapport de force, de cette relation, par peur de ces actes de jalousie ou de possession. Peut-être que vous n'en avez pas peur, mais que vous en avez assez. Il se peut aussi que ce rapport de force s'inscrive sur un plan professionnel avec un employeur qui vous fasse toujours comprendre que vous n'êtes que l'employé et que toutes les décisions reviennent à lui et qu'il a la main mise sur vos droits, vos fonctionnements, etc. C'est lui le boss, c'est lui le chef, c'est pas vous, vous n'êtes là que pour obéir, entre guillemets. Ça pourrait être ça que vient raconter cette énergie, cette carte. Heureusement, ici, nous avons le 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, c'est une énergie de feu, c'est une énergie d'action. C'est une énergie aussi de victoire. Donc ce qui me fait dire que pour vous sortir de cette situation qui a l'air un petit peu inextricable, de cette situation qui peut être un petit peu violente verbalement, avec beaucoup de disputes, beaucoup d'argumentation, qui vous laisse fatigué, à bout de souffle, un peu usé, eh bien, la solution se trouve dans le 6 de bâton qui vous amènerait la victoire, la réussite. Alors, qu'est-ce que conseille le 6 de bâton? Eh bien, il conseille, parce que ce sont des bâtons, le feu, de passer à l'action, de cesser de tergiverser, de cesser d'être dans le mental, dans votre tête, de mettre de côté tous vos questionnements, toute votre analyse de la situation, d'arrêter de nourrir votre intellect et de passer maintenant à l'action, donc de poser un acte dans la matière, de mettre quelque chose en place de manière concrète pour
vous sortir de ce partenariat qui semble être soit sur la fin, soit dysfonctionnant. Donc pour remettre du fonctionnement, il va falloir passer à l'action, sortir de vos schémas de croyance, de vos conditionnements et agir en votre faveur. Voilà, amis Bélier, j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à liker ou à laisser un commentaire. À bientôt!